Bonjour Jean-Luc Romero-Michel, merci d'être notre invité. Vous êtes le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. L'Assemblée nationale va examiner encore aujourd'hui le projet de loi Leonetti-Claes pour ce droit à mourir dans la dignité qui n'est pas l'euthanasie réellement, et c'est au mois de mars que la décision sera éventuellement prise. Vous allez manifester dimanche pour ce droit. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui ? Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la liberté et la décision des gens. Vous savez, on est dans un pays où les gens meurent parfois dans des souffrances incroyables et où ils ne peuvent pas décider d'arrêter leur souffrance, puisqu'en fait, ce n'est pas eux qui décident. C'est les gens qui sont autour du lit. C'est les soignants, voire les héritiers. Et nous, on veut une loi qui place la volonté de celui qui meurt au centre. C'est lui qui doit décider s'il veut vivre le plus longtemps possible, même dans la souffrance, s'il veut. On a vu que des gens manifestaient pour ça il y a peu de temps. Et puis celui qui n'en peut plus doit pouvoir être libéré. Parce que vous savez, dans une république laïque, on parle beaucoup de laïcité en ce moment, il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à vivre jusqu'au bout dans la souffrance. Oui. Qu'est-ce qui est proposé dans cette fameuse loi Leonetti, qui a donc été amendée et présentée aussi donc, par le député Claes, donc UMP et socialiste. Donc c'est une large consensus qui est recherché, apparemment soutenu par François Hollande. C'est une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Écoutez, on recrée ce qui existe déjà. La sédation était déjà dans la précédente loi, sans qu'on nous dise qu'on donne un droit à l'endormissement. Mais c'est quoi ? C'est d'une grande hypocrisie. On vous endort. On arrête de vous alimenter, de vous hydrater. Si vous êtes jeune, que vous avez un cœur fort, mais vous pouvez rester 3 semaines comme ça. Et on nous dit « Ah mais non, rassurez-vous, les gens ne souffrent pas, ils ne meurent pas de faim, ils ne meurent pas de soif. » Mais c'est quand même bien de cela qu'ils meurent. Et on n'a pas été à leur place pour le savoir. Donc on voit qu'on est dans une très grande hypocrisie, que tout ça est quelque part entre les mains du médecin, alors que ce serait quand même beaucoup plus humain quand la personne n'en peut plus, de lui permettre d'avoir une piqûre qui l'endort, oui, et qui la laisse partir en quelques minutes, entourée des siens. Ce serait l'euthanasie, voilà, l'euthanasie, qui n'est pas voulu aujourd'hui en France. Ou le suicide assisté, comme les Suisses l'ont par exemple, où vous prenez vous-même le produit qui vous est prescrit par un médecin et vous vous endormez en quelques minutes entouré des vôtres. Est-ce que c'est pas ça, quelque part, l'humanité ? Parce que c'est pas une loi qui s'impose à qui que ce soit, c'est une loi de liberté, et il serait temps quand même qu'en France, on ait cette loi. Oui, alors ce ne serait pas une loi qui s'imposerait de manière obligatoire à tous. Non, vous savez, c'est comme pour l'avortement. Il y a une semaine, des gens manifestaient encore contre l'avortement. Qu'est-ce que ça change qu'il y ait ce droit ? Si des femmes ne veulent pas l'utiliser, elles ne l'utilisent pas. Par contre, celles qui le veulent le font. Eh bien, pour la fin de vie, c'est la même chose. Si vous voulez vivre le plus longtemps possible, vous devez être respecté. Et moi, je dis à nos opposants, ils ont intérêt d'avoir la loi qu'on souhaite, parce qu'elle place la volonté au centre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des euthanasies illégales, et notamment, il y a des soignants qui injectent des produits létaux sans le consentement de la personne. Il y a 3000 cas comme ça, c'est l'INED qui nous le dit, l'Institut national des études démographiques. Donc je le dis, pour qu'on sorte de la dérive dans laquelle on est avec la loi Leonetti actuelle, pour qu'on sorte de l'acharnement thérapeutique dans lequel on est aujourd'hui, après 10 ans d'application de la loi, il faut enfin une loi de liberté. Oui, alors vous faisiez allusion à vos opposants. Dimanche dernier, il y avait une manifestation dans Paris, au nom du droit à la vie. Et c'est une manifestation qui a lieu régulièrement, qui dénonce aussi l'avortement, qui est contre l'avortement, qui d'ailleurs fait le lien entre l'avortement et l'euthanasie. Ils font le lien entre plein de choses. Ils sont aussi contre le mariage homosexuel, donc ils sont un peu contre tout. Ils ont le droit d'être contre tout. Mais voilà, on est en 2015. Eux, s'ils ne veulent pas se faire avorter, s'ils ne sont pas homosexuels et s'ils ont envie de mourir dans la souffrance, eh bien, ils sont respectés aujourd'hui. Par contre, les autres ne le sont pas. Et c'est bien pour ça qu'il faut une loi, parce que cette loi, elle leur enlèvera rien à ces gens-là. Ils pourront vivre toujours de la même manière et mourir de la même manière et naître de la même manière. Mais qu'il n'empêche pas les femmes de disposer de leur corps et les Français de disposer de leur fin de vie. Parce que vous savez, les femmes disaient « mon corps m'appartient », eh bien, sur la mort, c'est « ma fin de vie m'appartient ». Si eux pensent que ça appartient à Dieu, ils ont le droit. Mais ils n'ont pas à l'imposer dans une république laïque aux autres. On voit cette manifestation au slogan « Je suis Vincent Lambert » et on voit la maman de Vincent Lambert qui était en tête du cortège, qui refuse donc que son fils, qui est désormais tétraplégique de manière irréversible et en état sédatif et de dépendance totale, qui refuse bien que l'on débranche cette assistance pour lui. C'est un cas particulier, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie.
Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette souffrance? D'abord, il faut savoir quand même que Vincent Lambert ne l'avait malheureusement pas écrit, mais il avait toujours dit que s'il était dans ce coma végétatif irréversible, il ne souhaitait pas continuer à vivre. Il faut entendre les gens. Là, on est clairement dans l'acharnement thérapeutique. Il ne reviendra malheureusement jamais à la vie. Aujourd'hui, c'est une survie. Alors ceux qui la souhaitent, on peut peut-être leur laisser. S'ils le veulent, il n'y a pas de problème, je suis pour. Mais là, il faut aussi respecter ses volontés. Et son épouse défend les volontés de son mari et il serait temps qu'elle soit entendue, parce que c'est quand même atroce de voir cette famille se déchirer. Et tout ça, c'est quand même aussi l'échec de la loi actuelle, parce qu'on voit bien que si on avait promu un peu mieux les directives anticipées, si elles étaient vraiment opposables, c'est-à-dire qu'elles étaient obligatoires, c'est-à-dire que vous écrivez ce que vous souhaitez pour votre fin de vie, on n'en serait pas là. Sauf que pendant 10 ans, on a beaucoup parlé, mais jamais il y a eu une campagne nationale, alors que l'ADMD l'a demandé à de multiples reprises pour dire aux gens, vous savez, vous pouvez écrire un testament, mais vous pouvez aussi écrire des directives anticipées qui permettent de dire ce que vous souhaitez pour vous-même, pour votre propre vie, pour votre propre corps. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité, vous aviez fait une campagne choc, on y voyait Nicolas Sarkozy, on y voyait Marine Le Pen, on y voyait François Bayrou, pratiquement sur leur lit de souffrance, en disant, est-ce que c'est ça que vous voulez? C'était la volonté de choquer, la volonté de... Vous savez, c'était aussi important de leur dire, vous savez, un jour, vous aussi, vous savez, les hommes politiques, on a l'impression qu'ils pensent qu'ils vont jamais aller à l'hôpital, qu'ils vont jamais mourir ou qu'ils vont mourir en écrivant leur mémoire d'une crise cardiaque. On voulait leur dire, c'est pas ça la vie. Vous savez, il y a 150 000 personnes qui meurent d'un cancer tous les ans dans notre pays. C'est souvent dans des souffrances extrêmement difficiles. Et on voulait leur dire, c'est bien d'avoir des beaux principes, de nous dire que vous êtes contre l'euthanasie, mais ça veut dire quoi? Moi, je suis pas pour l'euthanasie. Moi, je suis pour la liberté. Voilà. Et s'il y a un moment, eh bien, je veux arrêter, je veux pouvoir éteindre la lumière. Eh bien, c'était ça qu'il fallait dire à ces hommes et à ces femmes politiques qui, manifestement, n'ont toujours pas compris aujourd'hui. Et en tout cas, un certain nombre ont pris des engagements dans la campagne. Il va falloir qu'ils nous disent pendant ce débat. C'est notamment François Hollande. François Hollande. Vous le sentez toujours aussi déterminé? Vous le députés... sentez vraiment déterminé à aller jusqu'au bout? Non, mais je pense que c'est vrai que je comprends. On est dans une période de consensus et on sait qu'un débat comme ça, évidemment, ça va faire crier certaines personnes, ça va faire un débat un peu vif, mais c'est ça aussi la démocratie. Il ne faut pas avoir peur, même si on sort de cette période difficile et de cette période où il fallait l'unité nationale. Mais l'unité nationale, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, tout le monde devient uniforme, tout le monde devient pareil. On est ensemble sur les choses essentielles pour se battre contre le terrorisme, pour défendre les valeurs de la République. Mais après, on est aussi ensemble pour défendre la démocratie. Et la démocratie, c'est avoir un vrai débat sur cette question-là. Les Français sont pour l'euthanasie? 96% d'après les derniers sondages, 97% des gens de plus de 65 ans qui ont donc beaucoup pensé à cette question parce qu'ils voient approcher la fin de vie. Donc il faut entendre désormais les Français. C'est une loi de liberté, moi je le redis, comme je vous l'ai dit plusieurs fois pendant cette interview, elle ne s'impose à personne, mais il faut entendre ceux qui n'en peuvent plus. Il y a trop de gens qui meurent dans la souffrance en France. Merci Jean-Luc Romero-Michel, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, d'avoir été notre invité.